Un nom commun français composé de 8 lettres. Je suis un mouvement littéraire et artistique du XVIIIe siècle. Je commence par un L et termine par un S. Devinez qui je suis. La dernière lettre est le S, de savoir et de science. Au XVIIIe siècle, les sciences se répandent. C'est le triomphe des mathématiques, de l'astronomie et de la physique. On multiplie les expériences publiques qui attirent une foule de gens. Les écrivains veulent faire triompher la raison. Savoir devient le devoir de l'homme. Donnez-moi la lettre L et je vous dirai liberté. Dans le siècle des Lumières, les écrivains invitent les hommes à raisonner par eux-mêmes. L'homme ne doit plus être contrôlé par l'Église ou la politique, mais doit avoir la liberté de penser. La littérature n'est donc pas seulement didactique, mais aussi pédagogique. Mais de qui viennent ces idées? Donnez-moi la deuxième lettre, U, et je vous dirai Union des philosophes. On appelle les écrivains désormais des philosophes. Les philosophes des Lumières veulent instruire le peuple à travers leurs livres. Ils ne sont pas d'accord avec les pouvoirs religieux et politiques et proposent une nouvelle vision de la société. Qui sont donc ces philosophes? Donnez-moi la troisième lettre M et je vous dirai Montesquieu. Son œuvre montre une réflexion politique. Il s'oppose ouvertement à la monarchie absolue et défend la séparation des pouvoirs. D'autres écrivains importants sont Diderot, Voltaire et Rousseau. Les philosophes expriment leur confiance dans la raison et leur mécontentement de l'autorité religieuse et politique. Pourquoi sont-ils tellement malheureux? Donnez-moi la quatrième lettre I et je vous dirai injustice. À travers des essais, des pamphlets, des lettres, des contes philosophiques, les philosophes vont montrer toutes les injustices présentes dans la société. Ils remettent en cause l'esclavage, les injustices sociales, la torture, la censure, l'emprisonnement, etc. Quel est leur objectif? Donnez-moi la cinquième lettre, E, et je vous dirai esprit critique. Ils veulent obtenir un esprit critique par lequel ils espèrent améliorer la vie de l'homme et de la société. Cet esprit critique remplace la foi aveugle en Dieu et conduit la population à poser des questions sérieuses sur la politique et la religion. Quelle est la conséquence? Donnez-moi la sixième lettre R et je vous dirai Révolution française. On ne supportait plus l'autorité de l'Église et la monarchie absolue, ce qui a de graves répercussions. La Révolution française est considérée comme l'aboutissement des idées des Lumières. Pour terminer, donnez-moi la lettre E, et je vous dirai encyclopédie. Diderot commence en 1751 avec un projet ambitieux. Il veut rassembler toutes les connaissances du monde dans un livre monumental afin de les transmettre aux hommes. Mais son équipe ne se limitait pas seulement à décrire les savoirs. Non, dans ce livre, on montrait aussi les erreurs et les injustices dans la société. Ainsi, l'encyclopédie était une véritable arme des Lumières.